Les fraudes, bienvenue à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du Real Madrid, c'est l'épisode 2, après le premier sur Barcelone que vous pouvez aller voir, toujours disponible. Alors, le Real est dans une situation qui est très différente de Barcelone, hein. Le Real, ils sont premiers du championnat, ex aequo avec Rijon, qui réalise une campagne exceptionnelle, ils mériteraient presque une vidéo à eux seuls. Mais pour revenir sur le Real, ils sont premiers du championnat. Ils sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions, donc ils ont tiré Leipzig. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est une demi-saison qui est réussie, mais on va rentrer dans le détail. On va commencer par le championnat. Alors le championnat, bah tout se passe bien. Ils ont perdu qu'une fois lors de la phase aller. Voilà, 14 victoires en championnat sur 19 matchs possibles, donc vraiment tout se passe très très bien. Ils ont le meilleur buteur du championnat. En tout cas, tout se passe bien sur le papier. Parce qu'après, il y a des choses où je pense que c'est intéressant de revenir. Il y a pas mal de victoires de Real qui est sur le fil. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire un match nul et puis il y a un but qui sort de nulle part. Bon, on a tous l'image de Bellingham qui fait sa célébration à la fin alors qu'il y avait 1-1. C'est arrivé assez souvent. Alors c'est sûr que pour le scénario c'est bien et quand tu vois un petit le match ou le résumé du match, t'es content de voir Bellingham faire sa célébration, il n'y a pas de souci. Mais ça montre quand même que le Real a du mal à dominer ces rencontres. Et je pense que ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier, je pense, c'est le plus important de tous. Ils ont un nombre de blessés, c'est une dinguerie. J'ai pas vu ça dans un autre club, à part le Milan cette année. Il y a 1 milliard de blessés au Real, je sais pas. À ce niveau-là, moi je pense il y a la responsabilité du club, dans le sens où peut-être que le staff technique, le staff médical, il n'est pas au niveau, mais c'est pas normal que tu aies autant de joueurs qui se blessent tout le temps. Un coup c'est Vinicius, un coup Bellingham, tu as l'impression qu'il doit se faire opérer, mais il sait pas, Rudiger, Alaba, etc. Il y a des faits de jeu, hein, c'est le foot, ça compte, mais quand même, il y a un tel taux de blessés que à un moment donné, tu es obligé de te poser des questions sur la qualité du staff du Real Madrid. Ça et l'effectif du Real Madrid, je le trouve pas très équilibré. Bon, on a déjà parlé du fait qu'il leur manque un numéro 9. Rossellou, le truc, et je pense que la première moitié de saison, elle le montre, c'est que Rossellou, il est pas mauvais. Mais c'est que les autres joueurs sur le terrain, ils lui font pas confiance. Quand je dis ils lui font pas confiance, c'est pas ils vont jamais lui donner le ballon, mais c'est que ils se disent pas que c'est un grand joueur en fait. Et vous savez, toute personne qui a joué au foot à un niveau, que ce soit haut, bas, peu importe, quand t'as un mec devant, si tu lui fais confiance, tu vas lui mettre des ballons. Quand il y avait Benzema, au-delà de son niveau pur à Benzema, c'est que tout le monde mettait le ballon à Benzema parce que tout le monde savait que Benzema allait en faire quelque chose. Rossellou, ils vont pas lui mettre le ballon, sauf si c'est pour finir l'action. Si c'est pour autre chose, même s'il est capable de faire des déviations et tout, etc., ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Ils veulent juste que Rossellou, il finisse son action. Parce qu'ils ont pas une grande confiance en Rossellou. Alors il marque des buts, il sait marquer des buts, voilà. C'est un bon joueur, mais il n'a pas la stature du Real Madrid. Donc les joueurs ne lui font pas confiance. Alors pour l'instant, c'est pas un énorme problème, mais c'est pas un problème pourquoi? Parce qu'on a Bellingham qui marque à tous les matchs. Oui, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Exceptionnel de marquer autant de buts en étant arrivé, en étant milieu de terrain, porter l'équipe, c'est incroyable. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ça va durer? Moi, j'y crois pas. À un moment donné, Bellingham, il va rentrer dans un rang normal. Quand je dis normal, c'est normal pour Bellingham, hein. Il marquera toujours des buts. Mais il marquera pas 40 buts dans la saison. Il va pas finir à 50 buts quand même. À un moment donné, il va avoir des blessures, il va y avoir des coups de moins bien. Bellingham, c'est un joueur comme un autre, hein. Il peut pas tout faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce que finalement, à part Bellingham, les autres, ça marque pas beaucoup. Belle surprise de Brahim Diaz, certes, mais Brahim Diaz, il a un peu le même problème que Rossellou. Je pense que, même si techniquement, il est largement au-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est que il aura jamais la stature, je pense, du Real Madrid par rapport à ce que le Real Madrid attend d'un joueur, d'un ailier comme Vinicius. Il peut progresser, hein. Techniquement, il est très bon, etc. Mais c'est que, voilà, on sent que le Real mise plus sur un Vinicius, un Rodrigo, plutôt que sur Brahim Diaz. Brahim Diaz, il est là pour combler les brèches, il peut être titulaire de temps en temps, il n'y a pas de souci en championnat, etc. Mais dans les grandes rencontres, ils vont tout faire pour aligner une équipe. Ancelotti préfère mettre 4 milieux de terrain avec que Vinicius et Rodrigo plutôt que de mettre un Brahim Diaz ou un Rossellou. Ça, c'est une évidence. Mais bon, pour l'instant, les choses se passent bien. Ils mettent quand même une distance, alors deux rivaux, je trouve, 8 points sur le Barça, 7 ou 8 points, pardon, sur le Barça, pareil sur l'Atlético Madrid.
Rijkaard, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir la cadence? Je pense que ça va ralentir quand même, à un moment donné, ça va ralentir. Ils peuvent viser podium, franchement, il y a moyen. Si, parce qu'ils jouent bien, notamment contre le Barça, ils ont gagné 4-2. Bon, c'est pas leur vidéo, mais voilà. Mais quand même, tu sens qu'ils ont leurs limites et qu'à un moment donné, c'est normal. Hein. Ils n'ont pas le budget du Real, ils n'ont pas le budget du Barça. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se payer à fortiori. Ensuite, bah, on a la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pareil. Bah, il y a toujours cette même dépendance à Bellingham, parce que c'est lui qui marque les buts, meilleur buteur du club en Ligue des Champions aussi. Et après, les autres aussi arrivent à marquer. Donc je trouve qu'en Ligue des Champions, c'est plus équilibré quand même. Tu sens que Bellingham n'est pas tout seul, que les autres peuvent marquer, etc. Je le sens moins seul. Alors qu'en championnat, vraiment, t'as l'impression que si c'est pas lui qui marque, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et donc voilà, après l'équipe faut pas voir le mal qui partout, ne c'est sait pas pas spécialement défendre des champions. elle attaque Ils bien. ont tiré les Donc ça peut être intéressant, mais ils reçoivent au retour. C'est un très bon tirage. C'est l'équipe allemande qui n'est pas spécialisée dans la défense. Eux, ils vont jouer leur jeu, ils vont attaquer. Donc franchement, que ce soit au niveau du profil, du niveau intrinsèque de l'équipe de Leipzig, franchement, le Real a un très bon tirage. Ils peuvent aller relativement loin en Ligue des Champions. Donc après, la question c'est jusqu'où on les voit aller. Moi, je pense franchement qu'ils peuvent au moins atteindre les demi. Parce que le Real a ce statut, ils peuvent affronter un club qui est peut-être sur le papier plus fort qu'eux, mais c'est le Real Madrid, ils ont remporté la Ligue des Champions 1 milliard de fois, eux ils savent comment ça se passe. L'institution, elle est plus forte que les joueurs, et l'institution, elle lève les joueurs vers l'avant. Pas comme certains clubs où c'est l'inverse. Donc le Real Madrid, c'est toujours un danger. Peu importe l'équipe qui affrontera le Real Madrid, il n'y a aucune équipe qui sera serein. Ni City, ni le Bayern, ni personne. Personne. Ce sera compliqué pour tout le monde. Donc sortir le Real, ce sera pas facile. Ce sera vraiment pas facile. En plus, et ça c'est un motif qui est très important, qui peut renforcer le Real Madrid, le Real va peut-être pouvoir recruter certains joueurs, peut-être le joueur qui leur manque. Bon, je pense pas au numéro 9, parce que là je pense quand même qu'il n'y a pas, il y a pas un grand 9 qui va venir signer à l'intersaison comme ça, c'est pas logique. Et puis le Real, on pense à des Haaland, des Mbappé, ils vont pas quitter leur club maintenant. Je veux dire, ni City ni le PSG vont accepter, il n'y a pas de raison. Mais recruter des joueurs, déjà des défenseurs, enfin combler toutes les blessures dont on a parlé, parce que c'est vraiment pour moi le point qui peut leur faire basculer leur saison dans le sens négatif. C'est si les blessures se résorbent pas, ils vont avoir un problème. Ça c'est sûr et certain. Mais sinon, à part ça, les choses vont bien. Pour le Real Madrid, les choses vont bien. Ils peuvent gagner le championnat. Ils peuvent être en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, j'avais fait une vidéo en début de saison. Je vais être honnête, j'avais dit l'inverse. Je pensais pas que le Real serait capable d'être premier sans numéro 9. Et en Ligue des Champions, je pensais qu'il se ferait éliminer en huitième. Alors, théoriquement, j'ai pas encore tort, mais faut dire les choses comme elles le sont. Là, à mon avis, il est révisé. Je pense qu'ils vont passer les huitièmes. Je pense qu'ils peuvent aller plus loin, etc. Voilà. Donc, faut pas hésiter à le dire. Et en championnat, ça se passe très bien avec Bellingham, etc. À voir si Bellingham est toujours sur le terrain, à voir si Vinicius revient, très important dans l'équipe. Rodrigo qui apparemment avait des soucis de blessure au niveau du genou, etc. Mais il revient très fort. Le milieu de terrain, tout se passe plutôt bien. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça se perpétue pas et que les choses continuent pas bien pour eux. Donc pour l'instant, ils sont partis pour faire une très belle saison. Voilà. Indépendamment de ce que je pensais au début, ils sont partis pour faire une très belle saison. Donc maintenant, faudra voir à la reprise, le premier mois, comment ça se passe. Est-ce que ils vont réussir à maintenir la cadence? Ancelotti qui a prolongé avec le Real Madrid de 2 saisons. Donc ça va dans le sens de la continuité du Real Madrid. Voilà, que le Real Madrid s'inscrit à long terme. Et Ancelotti qui était courtisé par le Brésil notamment, etc. Bah, finalement, il a fait le choix de rester au Real Madrid, malgré le fait qu'il n'y ait pas encore de numéro 9. Est-ce qu'il a reçu des garanties sur le recrutement, sur certains joueurs, etc. Peut-être. Donc voilà, c'est des choses qui vont être intéressantes, des choses à voir. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce deuxième épisode. Moi, ça m'a fait plaisir de parler du Real Madrid, un grand club, hein, tout comme le Barça, tout comme les autres clubs qu'on va évoquer, etc. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Peace!